Cazot. Salut tout le monde et bienvenue à cette autre émission, Les Faits maudits. Une émission enregistrée, ce qui signifie donc que pour la période courante, et malheureusement c'est comme ça, il n'y aura pas d'appel, je ne pourrai pas ouvrir les lignes pour vous permettre de vous exprimer sur ce qui suit. Sur ce qui suit d'ailleurs, qui a un caractère assez particulier. Parce que je vous ai souvent dit, je vous ai souvent raconté comment je fonctionnais, qu'est-ce qui se passe quand ça se met à descendre, ça, ces histoires-là, et comment j'écris finalement, ce qui donne des bouquins, ce qui donne des articles, des conférences, et même parfois des émissions. Quoique les émissions en général sont les invités qui la font et pas moi. Là, je vous présente un texte qui est descendu de façon très émotionnelle, très, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est ce que ça a donné, et j'ai décidé de ne pas changer un iota de ce qui était là, et à ce moment-là, je lui ai donné un titre qui s'appelle « La chute des dieux ». En ce sens que pour moi, c'était le début de la fin en ce qui concerne mes dispositions religieuses. Bon, vous le savez, je l'ai écrit à plusieurs reprises. Je vous ai parlé de ma requête d'apostasie. Je me suis self-remove de l'Église de façon officielle. J'ai mis comment dire, put the money where the mouth is, et j'ai décidé de sortir de l'Église. Bon, ça, vous le savez, j'en ai parlé. J'ai une émission même qui traîne encore dans les podcasts de la station, qui s'appelle Les religions, justement. Il y a un article qui va avec ça. Alors, je vous apprends rien. Sauf que ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça. Tu ne chasses pas 65 ans, 64 ans d'incrustation religieuse comme ça. Tu peux le faire, c'est un coup de tête en bravado, mais ça veut pas dire que c'est fait, ça. C'est en surface. Mais pour que ça s'expurge complètement du système, pour que chacune des milliards de cellules qu'il y a dans le corps humain en soit débarrassée, nettoyée, purgée, le processus est plus long. Alors moi, je pense que ce qui suit, le texte qui suit, illustre de façon assez convaincante le processus par lequel tout ça a commencé. Ne serait-ce que par la teneur même du texte. Le pire, c'est que je suis même pas, il n'est pas daté. Je sais même pas quand est-ce que j'ai écrit ça. Mais c'est pas hier. Ça, c'est clair que c'est pas hier. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Je le sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Sauf qu'à un moment donné, je sais que je parle de ma mère dans ça. Je donne une date. Ça me donne une idée, là. C'est peut-être fin des années 90, quelque chose du genre. Ou il y a une dizaine d'années. Je le sais pas. Bon. Alors, j'embarque. Ah, tiens, regardons ça, tu vois. Ouais, il y a des grosses chances que ce soit 2003-2005, ça. Je sais plus. De toute façon, c'est pas important. Voici donc le texte en question. La chute des dieux. Nous sommes en 1958. Le visiteur qui arrive de l'Ouest entre dans la paroisse des Saints-Martyrs canadiens, bordée par un triffe à l'Ouest et la jonction Sillery à l'Est. C'est le repère des familles aisées de la Haute-Ville de Québec. Le boulevard Saint-Cyril s'insinue entre le tumulte nocturne de Saint-Malo et le silence majestueux des plaines d'Abraham. Roger Tivierge, le propriétaire, vient tout juste de planter un petit érable dans le minuscule carré d'herbe qui s'exhibe pudiquement au rayon timide d'un soleil d'avril. L'enfant a 8 ans. Accompagné de ses parents, il sort du logement où il habite pour se rendre à l'église.
Il porte un blazer blue marine, un pantalon gris et un brassard à franges blanches qu'il s'amuse à tripoter en imaginant qu'il s'agit d'une réplique étrange de son costume de Davy Crockett qu'il a reçu à Noël. La veille, sa mère lui a expliqué en quoi allait consister cette cérémonie qu'elle appelait la première communion. Et qu'après, il y aurait une petite fête au cours de laquelle il allait recevoir des cadeaux. Un train électrique, a-t-il demandé avec tout l'espoir permis dans les yeux. Sa maman lui expliqua alors un tas de choses compliquées pour lui faire comprendre qu'un missel aux pages enluminées et un chapelet à grains de cristal allaient être plus de circonstances qu'un train électrique. C'est d'un air ravi qu'à 82 ans, elle racontait avec quelle surprise elle entendit répondre l'enfant après 10 secondes d'hésitation, le regard perdu, que la vie divine, c'est plus important qu'un train électrique. Au cours des années qui suivirent, avec discrétion le plus souvent, en d'autres moments avec plus d'éclat, je soulevai cette question sans jamais pouvoir y répondre à ma propre satisfaction. Très tôt, cela devint pour moi une quête du Graal, une interminable expédition en des dimensions étranges. Tout cela se l'est passé il y a plusieurs décennies maintenant. Et rien n'a vraiment changé. Sauf peut-être ma conception présente de ce qu'est la vie divine. Tant de choses se sont produites, tant d'événements se sont bousculés les uns sur les autres, me laissant parfois sans le souffle. J'ai vécu une existence riche et exaltante et la vie m'aura permis de humer l'essence du mystère au sein même du gouffre qui sépare l'esprit de la matière. En 1978, je publiais chez Belles Lettres Guimaheux un petit ouvrage intitulé « La Grande Alliance ». Cet ouvrage se voulait le reflet soudain et spontané d'une contemplation généreuse de la vie, considérant d'un premier coup d'œil l'esprit et d'un second la matière. Mon intention d'alors était de simplifier les complexités humaines, réunir les divisés, faire des uns éparses un tout harmonieux et dissiper les vapeurs du mensonge. Ce même feu me dévore. Rien n'a changé. C'est avec le même regard que je soutiens celui de ceux dont la volonté ferme est de maintenir l'orthodoxie, le conservatisme excessif et l'intégrisme sous toutes ses formes. Ceux-là vivent au petit matin quand le soleil luit et que ces gens projettent une ombre plus grande que les autres. Je préfère travailler alors que le soleil est à son zénith, alors qu'il plombe tout droit sur chacun, sans égard où l'ombre n'existe plus. L'existence de l'homme se divise en deux segments totalement disproportionnés. L'existence charnelle, finie et temporaire, et l'existence spirituelle, infinie, immortelle. Il ne s'agit pourtant pas d'un gigantesque anachronisme, mais d'une condition naturelle, en bas comme en haut. L'esprit gnostique qui m'anime n'a qu'une expression pour la résumer, en topan, le tout. Tant de gens souffrent présentement et je ne limite pas ma compassion aux douleurs du corps ou du mental, puisque ce sont les tourments de l'âme qui constamment attirent mon attention comme un aimant surnaturel. Tant de questions demeurent sans réponse, ou alors avec trop de réponses, si diverses, contradictoires et confuses. Qui suis-je? Que suis-je venu faire ici? Suis-je celui ou celle que je veux être? Sinon, pourquoi? La vie s'exprime-t-elle avant et après celle que je connais? Pourquoi ces souffrances? Puis-je changer ma vie? Mon destin, si tant il existe. Connaître. La connaissance. C'est par la connaissance que passe l'éveil, l'éclosion de l'œuf primordial qui se cache secrètement dans les replis d'une conscience troublée par le tumulte des débats. Nous agissons comme nous pensons comme nous sommes et nous sommes ce que nous connaissons. Le secret de la libération spirituelle réside dans notre approche de toutes les réalités de la vie sans aucune exception, depuis l'argent, le sexe, la famille, le travail et tout ce qui peut venir à l'esprit. Cette approche est liée inextricablement à la connaissance. Or, elle fait l'objet de tous les ouvrages. On a subdivisé les compétences de la connaissance. Elle est religieuse, spirituelle, scientifique, rigoureuse, intuitive,
bordés par la raison, le doute, la foi, la naïveté. Différentes et opposées, ces approches font fi de ce qui pourtant constitue la base de la connaissance, un le tout est un. La connaissance est le moyen humain d'évoluer. On traduit la connaissance par l'expérience de l'existence sous toutes ses formes. Depuis le nouveau-né qui explore avec sa bouche et ses mains son petit univers limité jusqu'au philosophe ou physicien quantique qui explore l'au-delà des limites connues de tout notre univers. C'est d'une part en matière de spiritualité, on parle de gnose pour définir la connaissance de Dieu en soi. Il existe un autre terme également qui plaira à certains. Il nous vient de A.A. Vogue, auteur de Voyage of the Beagle, qui décrit le nexialisme comme une science ayant pour but de coordonner les éléments d'un domaine de la connaissance avec d'autres domaines, ce qui offre des moyens d'accélérer le processus d'absorption de la connaissance et d'utiliser efficacement ce qui est appris. Le nexialisme, mais d'autres parleront de théosophie, de science holistique, de médecine holistique. Sans être un déni formel de la spécialisation, toutes ces approches traitent plutôt d'une tendance rare et rebelle d'acquérir le savoir. Or, effectivement, comme le dit Aimé Michel dans Mysticisme, l'homme intérieur et ineffable, les plus grandes découvertes proviennent de ceux-là, soupçonnés de charlatanisme. Et c'est d'eux que montera la rumeur que les choses ne sont pas seulement ce qu'on croit. Francis Bacon écrirait à son tour que l'homme doit vaincre tant d'obstacles pour adhérer à la connaissance qu'à son point de vue, il est presque inhumain de considérer la raison comme la seule fonction de l'esprit en quête du savoir. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les ondes, les marées et la gravité, nous créerons pour Dieu les énergies de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura inventé le feu. Teilhard de Chardin. Depuis de nombreuses années, milieu du XXe siècle, un premier phénomène de société s'est révélé, suivi d'un événement circonstanciel. Ce phénomène se caractérise par la séparation de la vie spirituelle et de la gestion de l'État, tout comme du quotidien par l'individu. L'événement, quant à lui, a été la découverte des manuscrits de la Mer Morte et de Nag Hammadi. La philosophie religieuse chrétienne fut ébranlée par une secousse qui semble se perpétuer. Elle demeure à ce jour la seule grande religion qui soit remise en question, particulièrement au niveau des pratiquants catholiques, dont je suis. Les documents cités plus haut font encore l'objet d'une controverse qui tire son origine du profond malaise que subit l'Église. L'épithète descriptif qu'on emploie pour les définir dépasse de loin la simple expression d'apocryphe. Ils sont d'abord et avant tout un témoignage vivant de la gnose. Dans ce texte, dont l'objectif est de découvrir l'essence pure de la gnose, il importe également de poursuivre l'identification de ce qui n'est pas la gnose, soit en tout premier lieu le gnosticisme. Le gnosticisme est la doctrine d'un ensemble bien identifié de sectes chrétiennes, dont notamment les Esséniens et les Cathars, aussi connus sous le vocable d'albigeois. Bien que la gnose constitue la base de leur système de croyance, ce dernier leur est typique et réservé. Il ne peut aucunement être représentatif de l'ensemble de ceux pour qui la connaissance du divin est le fait d'une révélation intérieure. Pour clore ce débat, avant qu'il ne s'allonge, on ne peut s'approprier la gnose, pas davantage qu'on ne peut s'approprier la foi, bien que chaque religion le fait. C'est pour cette raison que je particularise la gnose dans ce texte avec l'intention de me dissocier de tous les autres courants gnostiques. Il s'agira donc pour moi de traiter de ce que j'appelle la gnose anthropodéiste.
La spiritualité est une curieuse caractéristique de l'occidental. Bien qu'elle fasse partie intégrante de sa vie quotidienne, bien qu'elle soit constamment présente dans chacun de ses actes, elle constitue sa toute dernière préoccupation. Son emploi, sa sécurité financière, sa famille, sa santé, la situation générale de la société dans laquelle il évolue, le sort du monde, qu'il soit en crise, de tout ordre ou pas, vont monopoliser son train de pensée du lever au coucher. À ses yeux, la spiritualité est l'exercice rituel d'une religion, donc une fois par semaine. Pour les catholiques pratiquants, de temps à autre, pour les adeptes de la méditation et bien sûr à l'occasion de coups durs, par une forme abrégée de prière provenant d'une liturgie quelconque ou d'une inspiration spécifique à chacun. C'est aussi, par un soir de beuverie philosophique, un étonnant questionnement sur la vie après la mort, mais ça ne dure pas. Cette émission propose de faire la démonstration que penser de la sorte est avoir tout faux. La spiritualité est l'exercice permanent de tous les instants, puisque c'est par elle que l'homme construit ou détruit son modèle de vie. Il modifie son parcours et son destin, ou le fait reculer et change sa vie pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, ou l'entretient là où il est. La spiritualité fait également partie de la religion des uns et des autres, mais la religion n'est qu'un arbre dans la forêt de la conscience humaine. Dans celle de l'occidental, il est presque sur le point d'être abattu. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre. Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas? Vous devez absolument avoir en tête le Cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite pourquoi on dit que le Cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Vous aurez l'occasion de vous reprendre parce que si vous venez le mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h, aux portes ouvertes, vous serez charmé. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le Cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant. Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 406 34 34. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG. Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Québec. 88 406 34 34. Arrêtez de chercher et trouvez. À 2 pas du centre-ville de Québec. Redbeard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. Redbeardsurvival.ca. La boîte à Malte vous invite pour une bière et pour luncher. Venez faire un tour au 1810 Route des Rivières, prendre une bonne bière brassée sur place en profitant du menu bistrot ou du menu du jour, à tous les jours en semaine. Il y a toujours des spéciaux, pas piquer des verres en plus, parfait pour payer une tournée au 5 à 7 ou impressionner une date sans se ruiner. N'oubliez pas de repartir avec votre cruchon d'1 litre. La boîte à Malte, 1810 Route des Rivières, à Saint-Rédempteur. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle,
c'est ta scène à Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour à l'émission Les Faits Maudits. Je suis en train de vous faire la lecture d'un texte intitulé « La chute des dieux ». Je poursuis à l'instant. Très tôt dans mon enfance, j'ai réalisé qu'à la question « Où est Dieu ?», l'inéluctable réponse était « Dieu est partout ». Cette omniprésence divine fut de loin, dans mon jeune esprit, le plus grand mystère de tous. Dans une tendre naïveté, je me prenais à réfléchir sur la nécessité de me rendre par obligation sous la voûte d'une église, lieu sacré. Si Dieu, en essence, était avec moi sur le bord d'une rivière, où je préférais de loin y lancer ma ligne, plutôt que d'entendre les étranges suppliques d'une prêtrise mal définie. Ma démarche ne fut guère appréciée lorsque je demandai pourquoi le fidèle devait se prosterner devant l'autel en certains moments et pas à d'autres, si Dieu, par son omniprésence, était toujours présent. Que d'instants mémorables. Un jour, je me blessai à la main. La douleur était cuisante. Ma mère me dit alors d'offrir cela au bon Dieu. Curieusement, j'eus une toute autre réflexion. Dieu est partout, il est en moi, il souffre comme moi, alors il sait déjà. Je n'ai rien à lui offrir. C'est longtemps après ce banal incident qu'il me vint à l'esprit qu'un Père, créateur du monde visible et invisible, n'avait d'autre choix pour exprimer son amour infini que d'être lui-même sa propre créature. L'émotion la plus intense et la plus présente chez l'homme, c'est la peur. Or, la peur entraîne chez ce dernier la création d'une profonde conviction que son univers est hostile. Alors, il se défend en attaquant ce dernier. La peur, dis-je, peut aussi engendrer la conviction qu'il est coupable. Et le processus punitif se retourne contre lui. Dans les deux cas, l'homme entretient dès lors sa conviction d'origine. Voilà pourquoi la vie semble une roue infernale à plusieurs. Ils en sont responsables. Il est inconcevable de considérer les comportements grossiers de l'humain comme des manifestations du mal. Il n'y a que l'acte divin où la peur, le mal humain, n'existe pas. L'homme ne pêche pas, ne fait pas le mal. Il se protège avec une farouche détermination contre les agresseurs de son environnement, sous quelque forme qu'il soit. Moins il est conscient de sa double nature, plus il est tenaillé par la peur, elle-même génératrice de la haine, et non l'inverse. C'est sous l'emprise de la haine générée par la peur que l'homme devient l'auteur de faits, de gestes, jugés, et ils le sont, criminels par ses pairs. C'est la peur qui crée la haine et la méchanceté. La mission de l'esprit n'est pas de jouer à Dieu ce qu'il est, mais de jouer à l'homme ce qu'il est devenu. Dieu n'est pas un pacha lourdement assis sur un trône céleste, pleurant le sort des pauvres hommes pécheurs. Il est à la fois Dieu, homme et pécheur. Il est le bien et cette autre notion qu'à tort on nomme le mal, et qui n'est rien d'autre que l'expérience du bien dans les contraintes de la chair et pour cette raison sous l'emprise de la peur, voire même de la terreur. Ces hommes qui ont détruit la vie à New York n'ont pas agi parce qu'ils étaient guidés par un esprit malfaisant, mais simplement parce qu'en tant qu'hommes, ils ont cédé à l'émotion primale la plus puissante chez l'homme, la peur. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. Car la haine n'est rien d'autre que la peur et c'est une arme qu'il connaît bien. L'ensemble des gestes dits criminels posés par l'homme
tire son énergie des vastes réservoirs des besoins de l'animal de chair. Or, outre les besoins physiques, s'y logent les besoins psychologiques plus élaborés chez l'homme que chez la bête, mais s'y loge surtout une peur atavique de vivre, une terreur constante qui s'alimente par une perception de plus en plus sophistiquée de l'environnement. Les hommes ont davantage peur de vivre que de mourir. Cette peur crée chez l'homme la conviction que l'univers lui est hostile, comme déjà dit. Ce faisant, en tant que créateur, au nom de l'expérience qu'il vit intensément, il rend cet univers hostile. Il le crée hostile, en subit dès lors l'hostilité, et entretient sa conviction profonde qu'effectivement, le monde entier est hostile. Voilà pourquoi l'homme est malheureux, et souvent dangereux. Il a peur, entretient la peur, vit par elle, se défend par des actions agressives contre un univers qu'il a rendu lui-même hostile. Cette agressivité ne connaît aucune autre limite que l'intensité de la peur ressentie. Est utile à ce stade de préciser que les manifestations extérieures de cette peur indicible sont fort habilement maquillées par l'intelligence humaine et l'ego et ne ressemblent en rien au masque traditionnel et puéril de la peur. D'où les termes de colère, rage, haine. Cela dit, il existe des règles de vie qui appartiennent à l'œuvre des hommes, et les outrepasser entraînent des conséquences tout aussi naturelles imposées par le respect de la vie et du droit à la qualité de vie. Il existe un conte d'origine indienne qui illustre fort bien ce concept. Un jour, l'élève d'un grand sage apprend de ce dernier que tout est Vishnu. Éberlué, le jeune étudiant lui demande de répéter. « Tout est Vishnu », répète le grand sage. Mais le jeune homme ne semble pas comprendre et insiste. « Suis-je moi aussi Vishnu ?» demande-t-il alors. « Oui, tu es Vishnu », répond sans hésiter le grand sage. Étourdi par une telle révélation, l'étudiant s'enfonce alors dans la jungle en criant à tout vent « Je suis Vishnu, je suis Vishnu ». Après quelques heures, dans la jungle, il fait alors face à un éléphant, un grand mâle peu commode. L'étudiant se place droit devant lui et lui lance « Ôte-toi de mon chemin, je suis Vishnu ». La bête énorme n'a que faire de cette petite chose devant lui, le saisit avec sa trompe, le projette dans les airs et le piétine avec férocité pour ensuite continuer sa route en barrissant. Le grand sage vint à passer par là et découvre le corps en bouillie de son jeune élève. Il va, dans les secondes qui suivent, mourir, mais il a le temps de lui dire « Grand sage, je ne comprends pas. Tu m'as dit que j'étais Vishnu. » Le vieillard lui dit alors « Je t'ai dit que tout est Vishnu. Tu n'as retenu de tout cela que toi aussi tu étais Vishnu et tu as oublié que l'éléphant aussi est Vishnu. » En somme, l'expérience humaine de Dieu est une accumulation de vies autour desquelles il assimile tout ce qui peut se vivre dans la joie et l'amour comme dans la peur. La croyance actuelle perpétuée par les religions révélées magnifie Dieu et le contraint à demeurer un observateur lointain, alors qu'en réalité, comme déjà dit, Dieu n'a pas créé le monde, il est devenu le monde. Depuis la particule atomique sans conscience jusqu'à l'être le plus évolué. L'univers est Dieu fait pierre, l'univers est Dieu fait chair, l'univers est Dieu fait conscience. Tout est lui. J'essaie de comprendre, direz-vous. Si cela était vraiment
si je suis Dieu enfoui dans la matière, comme vous le dites, alors pourquoi suis-je ainsi nageant dans l'obscurité et l'oubli? Pourquoi tant de mes congénères sont-ils à ce point souffrants, misérables, anéantis par la faim, la soif, la douleur, la guerre? L'esprit crée la réalité et son propre univers. Vous êtes celui que vous avez créé comme esprit. C'est votre réalité, votre destin, votre fatum. Bien à vous, celle dont vous avez besoin pour grandir, évoluer, progresser vers la source, et demain sera un autre jour, comme hier en fut un. Et vos jours ne sont pas les miens, comme les miens ne sont pas ceux des autres. La condition humaine, sous toutes ses facettes, constitue l'outil de progression spirituelle de la personnalité humaine par laquelle l'esprit se découvre. En d'autres termes, l'esprit ou Dieu choisit l'expérience humaine parce qu'il aime ce qu'elle est, avec ses travers, ses défauts, ses peurs et ses angoisses. Il existe tout autant d'expériences qu'il existe d'individus, d'une vie à l'autre, qui plus est. Mais dans ce cas, je n'ai donc plus à m'apitoyer sur le sort des miséreux s'ils ont choisi cette souffrance comme esprit pour grandir et évoluer d'une vie à l'autre. Je n'ai plus à m'en faire, ajouterez-vous. Maintenant que vous savez, c'est exact. Jusque dans une certaine mesure, vous devinez que la vie n'est qu'un jeu. Mais il aura fallu des vies pour en arriver là. Quel que soit le niveau de conscience de chacun, il est une qualité, une seule, que l'être humain doit vraiment s'acharner à développer malgré tout, et c'est la compassion. Compassion envers les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les plantes, compassion envers ceux qui vivent, envers ceux qui se font mal ou qui font mal, qui trébuchent ou font trébucher. La compassion et non la pitié. L'empathie et non la sympathie. L'amour, non la peur. La compassion divine naît du seul amour authentique qui existe, l'amour inconditionnel. Il doit apprendre à ne pas le confondre avec la naïveté, la sensiblerie et l'angélisme, et être en mesure de démontrer, quand cela s'impose, une implacable fermeté afin de maintenir son intégrité et le respect de sa propre essence. C'est possiblement très près de l'attitude juste dont Bouddha parlait dans sa 4e vérité. Mais je le répète, il n'existe qu'une seule source à laquelle un homme peut s'abreuver, afin de ne jamais oublier la formidable responsabilité qu'accompagne et exige la conscience, et c'est la compassion. Lorsque l'homme choisit de reconnaître sa nature et d'y vivre conformément, il n'y existe plus aucune place pour la tromperie, les faux fuyants et les mensonges, qu'ils soient petits, pieux ou gros. La parole chevauche parfaitement l'esprit et l'esprit ne ment pas. Lorsque l'homme ment, il chevauche l'animal, l'ego et favorise la peur. Ces créations ne peuvent alors qu'être le reflet de ce nœud ou ce conflit qu'il vient de créer entre son comportement et son désir d'être Dieu. Je suis à la recherche de ma véritable identité. Expérimentant de la sorte, en tant qu'animal d'origine, l'essence divine, et en tant que Dieu, j'expérimente la matière. Ce qui a fait dire à plusieurs que Dieu créa l'homme pour son plaisir. Non pas comme un jouet que l'on caresse lorsqu'il va bien, et que l'on casse quand il ne tourne plus, mais comme une expérience personnelle. Si Dieu avait une épouse et qu'à la fin du monde, elle lui demande « Mais bon Dieu, où étais-tu tout ce temps ?» Il répondrait avec un large sourire de contentement infini « Mon amour, j'ai joué à l'homme et ce fut une expérience absolument divine. »
L'homme est l'expression de Dieu. Il est un infini contracté. Sa longue quête de lui-même a débuté il y a de cela fort longtemps. Imparfait, ignorant de sa divine essence, il a inventé le folklore divin. De nos jours encore, il y a autant de dieux qu'à l'époque des Romains. Rappelez-vous ces paroles célèbres attribuées au prophète Jésus. Aimez vos ennemis comme vous-même. Aimez-les parce qu'ils sont là pour vous permettre de mesurer cette capacité d'être Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'ennemi. Votre ennemi, qui n'est autre que vous-même, est précisément là pour jouer le rôle d'étalon de mesure de votre compassion. Il est aussi facile qu'humain d'aimer ses proches, ses enfants, ses amis. C'est facile, ça. Il est aussi difficile que divin d'aimer nos ennemis, nos adversaires et les étrangers qui s'agglutinent à notre porte. Nos ennemis sont là pour provoquer en nous la révélation intérieure, c'est-à-dire qui nous sommes. Devons-nous livrer cette vérité à tous ou la cacher? Il n'existe qu'une réponse à cela. Elle est ici, maintenant. Chacun peut désormais proclamer « Je suis Dieu ». Je ne suis pas sa créature, je suis ma création. Je ne suis pas enfant de Dieu, je suis Dieu, volontairement enfoui dans la matière, dans la chair, à la recherche de ma véritable nature. En tant que Dieu, je m'observe en train de naviguer, appréciant avec une infinie tendresse chaque microseconde de cette vie extraordinaire que me procure la chair, l'intellect et l'émotion, d'une vie à l'autre. Rien ne s'impose plus. Tout se révèle à celui qui veut l'entendre, au plus profond de lui. Ce n'est pas de moi que l'homme apprendra qu'il est Dieu, mais de lui-même. Je n'ai pas à lui dire qui il est. Il n'a qu'à s'en souvenir. L'angoissante question métaphysique du jour, si vous me permettez d'insister sur ce point encore une fois, pourquoi certains sont-ils ainsi persécutés, alors que d'autres ont une vie paisible et sans histoire? Certains tenants de la croyance en le pouvoir créateur de l'homme seront tentés de prétendre qu'ils l'ont voulu, qu'un désir secret de se torturer ou de se punir est à l'origine de ce désastre renouvelé qu'est leur existence. Comprenez ceci. Un ego tourmenté qui se reconnaît coupable de fautes et d'erreurs passées et qui s'attache à ce passé avec une farouche détermination, cherchera effectivement à se punir et créera dans son environnement des événements pénibles qui, par un déterminisme souvent religieux, mais pas toujours, viennent rectifier leur mauvaise vie. S'ils y croient, rien ne les fera changer d'opinion sur eux-mêmes et sans relâche, ils s'acharneront sur leur propre personne. Maladie, drames conjugaux, incendies, accidents. Et croyez-le, ils ne manquent pas d'imagination. Au même titre que d'autres, comme déjà mentionné, vont se braquer contre la vie et devenir agressifs et violents envers le monde. Ils croient que le bonheur est une récompense occasionnelle, une bonification, un petit extra de temps à autre, une faveur du ciel. Les certitudes profondes sont créatrices, au niveau de l'inconscient. Ces gens ont la certitude profonde qu'il est impossible d'être constamment heureux. Et c'est ce qui se produit d'ailleurs. À la surface de la conscience du croyant, l'eau est troublée par une crainte profonde de Dieu. Le courroux de Yahvé, la colère de Dieu hante l'esprit des gens honnêtes et de bonne foi, et sous des formes à ce point maquillées qu'ils ne savent même plus de quoi ils ont peur. Or, je suis Dieu. Dès lors, qui donc pourrait se mettre en colère?
La peur est le plus grand ennemi de l'homme, quelle que soit la forme qu'elle adopte. Elle induit la culpabilité qui peut aller jusqu'à l'autodestruction. Comme un cancer qui dévore la chair, la peur affaiblit l'homme, lui fait plier l'échine et le rend misérable. Les hommes qui vivent dans la peur ne font pas des gens heureux, et leurs créations sont à leur image. Leur volonté est souvent faible, leur désir absent. Leur souffle est léger, leur flamme vacille, ils sont résignés, vaincus, abattus. La vie les possède, les blesse, et ils meurent dans la tristesse et la maladie. Il n'y a plus de soleil dans leur ciel, leur sol est noir et l'air est fétide. Il n'y a pas de joie dans leur maison. Leurs murs sont gris, et les pierres de leurs fondations sont fendues. Ils ont peur d'être jugés pour leurs pensées impures, leurs gestes coupables. Ils ont peur d'être punis. Et surtout, de ne plus être aimés. On leur a appris la crainte, la terreur de Dieu, et au nom de leur foi, ils y ont cru. On peut les entendre dire et répéter inlassablement « Je suis coupable ». Ils ont même oublié d'où provient cette sinistre conviction. Les grandes religions révélées, monothéistes, ont largement contribué à perpétuer cela. Et les autres n'ont guère fait mieux, sinon certains aspects du taoïsme. L'homme reconnaît qu'il est Dieu dès qu'il cesse d'avoir peur. Chaque fois qu'un événement sombre survient, il est naturel de connaître la peur. Réagir ainsi pour une personne est conséquent avec la conviction qu'elle n'est pas Dieu, parce qu'elle est humaine. Elle a oublié que si elle était Dieu, et Dieu seulement, elle n'aurait plus rien à découvrir. Elle n'aurait pas à vivre l'expérience humaine, le libre choix entre l'acte divin et la peur. Elle a oublié que si elle était Dieu seulement, elle n'aurait pas à agir comme un homme. Que dire de celui qui a compris tout cela, faisant fi de ses croyances religieuses et autres, mais continue de mettre toute sa foi en une religion? Bah. La foi siège au cœur de plusieurs de ceux et celles qui ont été confrontés à l'abandon de leurs croyances. Le principe de la foi est authentique, quel que soit l'objet de cette foi. C'est notamment la philosophie adoptée par Taizen Deshumaru. Qu'il s'agisse de Jésus pour un chrétien ou de Mahomet pour un musulman ou de soi pour un anthropodéiste, jamais je ne dirais à un homme ou une femme « Tu crois profondément en Jésus? Quelle horreur! Abandonne-le et crois en toi. » Jamais. Je souhaite qu'aucun ne le fasse, puisque c'est ainsi que l'humanité fut corrompue par ceux et celles qui, au cours des siècles, ont imposé leur doctrine. Plus aucune Église, plus aucune religion, si noble soit-elle, n'a plus maintenant le droit d'imposer sa croyance. Car devons-nous tous dire « Je suis ». C'est malheureusement en raison de cette attitude que la religion chrétienne fit son entrée, prétendant qu'un Dieu unique envoya son Fils pour sauver le monde, et que celui qui croit en lui est sauvé, sous-entendant pas les autres. Ceux qui adoptèrent ce concept furent exterminés, torturés, et plus tard, ils firent de même à tous ceux qui ne partageaient pas leur foi. Ils les traitèrent comme des païens, des êtres appauvris et voués à la damnation. De nos jours encore, on brandit le Christ comme le Sauveur et sa non-acceptation comme une menace. Acceptez le Christ dans votre cœur et vous serez sauvés. Cela sous-entend très clairement pour le musulman qu'il ne sera pas sauvé, et tous les autres. Il n'est pas étonnant que tant de résistance se manifeste toujours chez les non-chrétiens, chaque être humain étant la décision de Dieu d'être ce qu'il est, avec ce qu'il possède, incluant son niveau de conscience. Cette même intolérance ressurgit dans le chapitre sur l'immunité du Coran à l'égard de ceux qui ne croient pas en Dieu ou adorent un autre Dieu que Allah, d'où est tiré ce terme désormais célèbre de djihad, ou guerre sainte.
Faites du Christ votre sauveur si telle est votre croyance. Mais ne jugez point ceux qui ne partagent pas ce concept. Votre Jésus a préparé l'homme à se reconnaître comme la voie, le chemin et la destination. Faites d'Allah le seul très grand, mais ne jugez pas ceux que vous traitez injustement d'infidèles. Qu'est-ce que vous en savez? La gnose est la condition naturelle de l'homme. Et si par une lecture il peut la découvrir, c'est toutefois par une révélation intérieure et naturelle qu'il doit la ressentir. Donc, qui sommes-nous pour juger la décision de Dieu de devenir ce personnage humain faible, à la peur, dénué de principes, ne cherchant qu'à assouvir ses désirs et ses besoins les plus primitifs? Qui sommes-nous pour juger la décision de Dieu d'être le plus loin possible de sa propre nature et d'entreprendre une expérience à partir des fosses les plus profondes de la conscience? L'expérience humaine n'est pas un jardin de roses. Dieu fait homme ne choisit pas que les poupons à joues roses, élevés dans une belle famille des quartiers chics et huppés de Paris ou de Boston. Dieu est devenu la vie, sous toutes ses formes, des plus élégantes et majestueuses dans leur éclat, aux plus perverses dans leur manifestation. Nous savons que plusieurs personnalités humaines sont au bal des vampires la nuit et déjeunent avec Dieu le matin venu. Quelle fascinante aventure, parfois ignoble, dure, cruelle et grandiose. Je suis infini dans mon essence, contracté dans mon existence. Mais il est vrai au fond que je ne suis que de passage ici, dans ce que l'on appelle la vallée des larmes. Mais au-delà de tout, je suis. Le quotidien vécu par la gnose est fait du même espoir que celui du chrétien, du juif, du musulman ou même de l'athée. Connaître la paix, déceler le bonheur, vivre heureux dans la chair et l'esprit. Mais à cet espoir s'ajoute la connaissance d'être le détenteur du pouvoir de transformer cet espoir en certitude. Il n'est plus belle prière que celle qu'on s'adresse à soi-même. L'être gnostique ou le déiste vit son quotidien à chaque instant. Face aux lois humaines, il se comporte comme tout autre individu, usant de son jugement et de sa propre morale, car il ne dispose d'aucune morale ou autre édictée par une table des lois, un maître, un livre saint, un pape ou un prophète des temps anciens. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsqu'inévitablement, il trébuche dans ce cheminement, nous le faisons tous, il se relève, apprend et poursuit sa route. Il n'existe aucune restriction établie à l'avance, aucune règle de vie précise à suivre. Il est libre. Il affine jour après jour sa relation personnelle avec son propre esprit, qu'il apprend à ressentir et à différencier des cris et suppliques de l'animal humain qu'il continue d'être. Ce faisant, il demeure d'une certaine manière prisonnier des contraintes de la chair avec ce qui s'ensuit, la peur et le doute. Or, il apprend à vivre avec la peur, à progresser malgré elle. Il n'est à l'abri d'aucune angoisse et apprend à vivre avec ces dernières comme tout être humain le fait. Mais il apprend à vivre en empathie avec son environnement, dont il est en fait le créateur. Ce qui peut faire la force du gnostique est sa connaissance de lui-même, de sa véritable nature, au-delà des apparences physiques, visibles et perceptibles. Le gnostique n'idolâtre aucun support humain ou matériel pour assumer sa destinée. Il est l'univers, il est conscience, il est pouvoir. Aucun homme
aucune femme, aucune organisation, aucune entreprise, aucune fortune, aucun pouvoir temporel ne peut empêcher la création de celui qui sait qui est Dieu, créateur de son propre environnement d'évolution dans la chair et la matière. Et si Dieu était une femme, est-ce là une question à laquelle nous pouvons répondre immédiatement? Oui. Alors, dans le fond, qu'importe ce qu'est Dieu. Il est, sans aucun doute, à la fois masculin et féminin, évidemment. En fait, la question n'a aucune importance. Mais il est notable que dans l'esprit de la très grande majorité des gens à qui on la poserait, cette question, Dieu est-il un homme ou une femme? Il y a fort à parier que tous auraient comme premier réflexe inconscient de répondre « Dieu est un homme ». Ça pourrait changer. Puisque cet ouvrage s'adresse principalement, cette lecture en fait, à des lecteurs ayant subi l'influence d'une des trois grandes religions monothéistes existantes, concentrons-nous sur elle pour démontrer que dans son ensemble, l'humanité aura appris très tôt à considérer Dieu comme une figure mâle et surtout paternelle. Encore de nos jours, la place de la femme au sein des institutions religieuses est insignifiante. Et à tout cela, il y a une raison fort simple. C'est l'homme qui doit occuper le sommet de toutes les pyramides, qu'elles soient religieuses, sociales, économiques, politiques ou scientifiques. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La femme n'aura toujours qu'un rôle secondaire, tertiaire, quand elle en a un. Ça change. Mais c'est encore comme ça. Je lisais au printemps l'article de journal qui parlait d'un animateur de radio de la région de Québec qui ne supportait pas les femmes en ondes. Alors, voyez-vous, même en 2017, on a des petits problèmes. Un examen approfondi de nos origines profondes démontre, hors de tout doute, que cette perception est fausse et honteuse, et que depuis toujours, c'est la femme qui est au cœur de l'évolution spirituelle, et surtout de tout ce qui en découle. Ce point de vue n'a rien de féminisme. C'est pas du féminisme social, je ne m'emmerde pas avec ça. Puisque ce dernier terme illustre une réaction naturelle et saine des femmes, mais ombragée par des considérations pratiques modernes qui ne sont pas le sujet de cette émission. En d'autres termes, je ne cherche pas à savoir qui doit tenir la porte de la voiture pour faire monter l'autre ou si grimper dans un poteau est un métier réservé aux hommes ou aux femmes. Je m'en balance. C'est le principe sacré féminin qui est au cœur de ma démarche. Et il a été piétiné, massacré et ignoré suffisamment pour qu'une réparation majeure s'amorce. Bien que je n'ai pas la prétention d'être ni le premier ni le seul à entreprendre cette quête. J'irai très loin, puisque dès maintenant que j'affirme que la femme est issue d'un principe d'une étonnante puissance, que l'acte sexuel entre un homme et une femme qui le consomment en harmonie l'un et l'autre est une authentique prière, et que notre manière de vivre est radicalement faussée par la peur viscérale qu'ont l'ensemble des grandes religions de voir un jour leur assise s'effondrer. Si en apparence, la chrétienté, dis-je, n'a plus aucun rôle important dans la conduite des affaires humaines, toutes nos institutions modernes partent de grands principes religieux oubliés, mais néanmoins appliqués au quotidien. Un regard chez nos voisins juifs et musulmans aura tôt fait de démontrer que malheureusement, pour eux, le rôle de la religion est là, par contre, encore plus présent dans leur quotidien. Il ne sera donc guère surprenant que nos affirmations auront chez plusieurs d'entre eux un effet troublant, en admettant que j'ai des auditeurs juifs ou musulmans. J'irai aussi loin que d'affirmer que le principe sacré du féminin
a été compris par de nombreux grands avatars, dont le prophète Jésus, qui n'a certes pas éludé cette question, et dont l'union, tant charnelle que spirituelle avec Marie-Madeleine, est quasi indéniable, comme d'ailleurs l'a fort bien exprimé Dan Brown dans son célèbre roman Da Vinci Code. Il n'a rien inventé, il n'a fait qu'à reprendre des écrits existants. Je vais tenter de vous faire découvrir qu'Artémis, Isis, Ishtar et Aphrodite sont sans aucun doute les plus grandes icônes de la nature réelle de l'humanité. Autant que Zeus, Apollon, Hadès ou Charon. Mais attention, il faudra se souvenir qu'une place au ciel ne fut jamais garante d'une position favorable sur terre. Les chrétiens ont malmené leurs femmes depuis les tout débuts de leur histoire et pourtant, les catholiques ont vénéré une femme plus que toute autre, Marie. Voyons voir maintenant. Très tôt dans l'histoire, la femme a pris sa place au rang d'une divinité essentielle au bon ordre du destin de l'humanité. J'ai exprimé tout ça dans mon ouvrage « Esprit d'abord, humain ensuite », le code d'Achéra. Mais je continue. On l'appelait la Grande Mère ou la Déesse Mère, et moi, la Divine Mère. La littérature abonde en ce sens. Notons entre autres Quand Dieu était femme de Merlin Stone. Ces ouvrages démontrent que durant la préhistoire, les premiers hominidés sculptaient avec ferveur une figurine aux formes abondantes, comme notamment la déesse de Willendorf, afin d'en illustrer la fécondité et la fertilité. Cet hommage peut sembler une simple évidence, la femme étant la seule à porter la vie en elle et l'amener à terme. Mais de nombreux autres auteurs considèrent que la femme était alors vénérée à plus d'un titre. Merlin Stone écrit « Elle était vénérée en tant que sage créatrice et source de l'ordre universel, non seulement en tant que symbole de fertilité, comme certaines versions de l'histoire voudraient nous le faire croire. Sous le règne de la déesse, les rôles sociétaux étaient très différents de ce qu'ils sont dans les cultures judéo-chrétiennes. Les femmes achetaient et vendaient des propriétés, commerçaient sur la place du marché et héritaient des titres et des terres de leur mère. Cela dit, il ne fut pas long pour que l'homme finisse par ravaler la femme à un rang inférieur. Cela remonte à une époque où la survie était une constante préoccupation de tous les instants. On raconte que Thalestris, une reine amazone, vint trouver Alexandre le Grand pour qu'il en fît une mère. De nombreux auteurs anciens, dont Tacite, suggèrent que de nombreuses tribus de femmes plus fortes et plus agiles que les hommes vivaient en communauté. Leur supériorité ne tenait toutefois qu'à une condition: s'éloigner des hommes et ne les utiliser que comme géniteurs. Une telle société n'a visiblement pas résisté à l'usure du temps. Plusieurs s'interrogent sur le développement de l'homme et de la femme en parallèle durant les premiers millénaires de l'apparition de la race humaine. Jean-Philippe Rigaud, conservateur général du patrimoine et directeur du Centre national de préhistoire, reconnaît qu'on sait peu de choses sur cette époque lointaine, il y a environ 35 à 100 000 ans. Ce qu'on sait n'est d'ailleurs pas partagé par toute la communauté de chercheurs et la controverse fait rage sur de nombreux aspects. Il aura tout de même reconnu, avec plusieurs de ses confrères de la School of American Research, que le travail exemplaire de l'auteur Jean M. Howell, la saga Les Enfants de la Terre, n'écorchait en aucune manière les idées reçues à ce jour sur la femme dans la préhistoire. Son héroïne, Ayla, est forte, de solide constitution, résistante aux maladies, intelligente et démontre un fabuleux sens du leadership.
En admettant sans difficulté que la femme préhistorique ait possédé ses atouts au même titre, et peut-être même parfois davantage qu'un homme, que s'est-il passé pour que son rôle devienne si rapidement assujetti à celui exclusif d'une mère et d'une simple ménagère privée du droit de regard sur les affaires du clan et de la tribu? Jean M. Howell semble elle-même hésiter à s'aventurer sur ce terrain, puisque la saga de son héroïne se termine avec une naissance. August Bebel, auteur allemand du 19e siècle, écrit dans son ouvrage « La femme dans le passé » que bien que déterminée à remplir tous les rôles nécessaires à la survie, la femme qui accouchait constamment consommait pour ce faire un temps considérable. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'être enceinte durant 9 mois devait condamner la femme à une diminution importante de ses activités physiques. Hors de question de participer aux poursuites d'animaux rapides, de déplacer de lourdes charges, de se battre contre l'ours qui s'entête à occuper la même caverne que le clan. Ne pas avoir d'enfant signifiait cependant la fin du clan, et il n'était donc pas question de mettre un terme à cette fonction qui, de toute manière, l'acte sexuel consommé devenait incontournable. Des mois durant, la femme était inactive, au sens masculin du terme. Elle devait être protégée, nourrie, et c'est elle qui, par instinct, s'occupait des enfants, laissant aux hommes le soin de poursuivre leurs expéditions, parfois lointaines et interminables, pour approvisionner en viande le clan tout entier. Bien établi dans la conscience collective, ce concept, petit à petit, a fait en sorte que l'homme est devenu le protecteur de la femme et par voie de conséquence, elle est devenue dépendante de ce dernier, puis, éventuellement, soumise. Certains pourraient penser que l'homme aurait pu à son tour réaliser sa dépendance envers la femme pour la survie de l'espèce. Mais il est loisible de croire que la survie au quotidien retenait davantage son attention que ce genre de considération, disons, plus philosophique. De là, un autre pas fut franchi, qui n'est pas difficile d'imaginer. Lorsque le ratio fille-garçon devenait déséquilibré par suite des nombreux décès d'hommes au cours de leur chasse, ne valait-il pas mieux que la femme accouche d'un garçon qui servirait le clan par son travail? La naissance d'une fille dans une communauté qui a son lot de mères et de jeunes femmes pouvait alors être perçue comme un fardeau inutile, une autre bouche à nourrir et à protéger. Peut-on penser que les conditions de vie il y a 35 ou 100 000 ans devaient être extrêmement rigoureuses et qu'une telle décision, aussi cruelle puisse-t-elle paraître, entrait parfaitement dans les paramètres limités de la morale d'une race humaine davantage sollicitée par sa survie pure et simple du matin jusqu'à la nuit? À ce sujet, Bebel ajoute que le même sort a dû être réservé aux garçons estropiés, handicapés et incapables à leur tour d'assurer la survie. Par contre, dans la légende de Stonehenge, Bernard Cornwell semble démontrer que hommes et femmes qui n'avaient pas les attributs physiques destinés aux lourdes responsabilités physiques n'étaient pas tous tués et que les survivants apprenaient vite à se rendre utiles en développant une habileté tout autre et exclusive, comme par exemple devenir sorcier, chaman ou guérisseur, au féminin comme au masculin. En effet, comme déjà dit très tôt dans son histoire, l'homme a développé un culte animiste, mais également solaire et lunaire, attribuant à la nature des gestes l'affligeant ou le bénissant. Les moindres signes pouvaient être interprétés à la lumière de ce qui serait considéré de nos jours comme de pure superstition.
Un enfant né, difforme à la pleine lune, d'une femme dont le géniteur se prétendait adorateur du soleil, pouvait être une vengeance de ce dernier qui n'aurait pas vu d'un bon œil sa rivale bénir cette union pour qu'elle soit saluée en plein triomphe lunaire. Quoi qu'il en soit, de génération en génération s'est rapidement développée une ligne directrice. L'homme tue la bête que la femme fait cuire. L'homme chasse des jours et des nuits pendant que la femme voit au bon ordre du foyer avec tout le cortège d'activités domestiques que cela implique. La chasse et la guerre ayant été pendant des millénaires la seule activité de l'homme, l'imprégnation d'un tel concept dans l'inconscient collectif devint rapidement irréversible. Mais soyons prudents. Il est fort possible que l'homme préhistorique ait été plus prévoyant qu'on pourrait le croire envers les femmes. Sans doute brutal et expéditif, l'acte sexuel ne devait pas être particulièrement tendre. D'ailleurs, une journée typique dans ces conditions ne devait pas être placée sous le signe de la douceur et de la tendresse. La peur constante d'être victime des éléments et des prédateurs, l'emportant sur tout le reste. Néanmoins, il nous paraît tout à fait possible que l'homme ait développé un profond respect pour sa ou ses compagnes. Il le fera tout au moins au niveau de sa perception du principe féminin, comme nous l'enseigne l'étude des mythologies primitives qui vont se succéder jusqu'aux plus sophistiqués du monde grec et romain. Les archéologues, ethnologues et chercheurs Jacques Cauvin, Marija Gimbutas et Claudine Cohen, auteurs de La femme des origines chez Belin-Hercher, sont d'avis que cette passivité causée par l'immobilisme qu'induit la grossesse est un mythe. Il prête à la femme un rôle beaucoup plus élargi que la simple cuisson des aliments et dont l'impact sur l'économie du clan devait être considérable, soit la cueillette d'aliments autres que les bêtes constituant près du 2/3 de leur alimentation, le dépeçage des carcasses et surtout sa grande inventivité pour découvrir des méthodes et procédés rendant la vie plus confortable. Vannerie, tissage, tannage et même davantage, si on se base sur Howell, au niveau de la découverte d'herbes médicinales ayant sans aucun doute pu sauver, de nombreuses vies. Mais là n'est pas la question. Le temps faisant, l'homme a voulu conserver son caractère dominant en acquérant de nouvelles et nombreuses autres disciplines, laissant dans son sillage une femme encore et toujours contrainte par soumission, cette fois, à ne vaquer qu'aux mêmes travaux domestiques et familiaux. Ce qui autrefois était une loi basique de la nature est progressivement devenu une loi complexe de la société patriarcale. Nous assistons depuis une centaine d'années seulement à un renversement de tendance chez nous. Ayant évoqué plutôt les déesses qui ont pris leur place dans les panthéons divers qui écument l'encyclopédie universelle de la divinité, effectuons un rapide tour d'horizon. Chez les hindous, c'est Devi, la déesse mère qui sous-tend le principe féminin par excellence. Elle a ceci de particulier qu'elle réunit sous 1000 visages, ceux plus familiers à notre culture, de Shiva et de Kali. Elle peut être infiniment douce, mais également férocement redoutable. Mère et guerrière, elle sublime ses conditions pour devenir Mahavidya, la suprême connaissance. Mais voilà où ça devient intéressant. Inquiets de voir cette déesse dominée par trop avant, les brahmanes orthodoxes firent en sorte, dans leur propre mythologie, que Devi, en gravissant l'Himalaya, devint subitement une bonne épouse, timide et réservée. C'est qu'à cette époque, l'égalité entre hommes et femmes était un trait caractéristique du sud de l'Inde chez les Dravidiens. Dans Les Filles de Feu, Gérard de Nerval écrit ce magnifique passage. Au commencement, elle était présente, matrice originelle, mère sur laquelle planait l'Esprit de Dieu.
Moi, la mère de la nature, la maîtresse des éléments, la source première des siècles, je suis la plus grande des divinités. Ainsi l'on me nomme Cybèle en Phrygie, Minerve à Athènes, Vénus en Chypre, Diane en Crète, Proserpine en Sicile, Cérès à Eulésis, ailleurs Junon, Bellone, Hécate ou Némésis. Tandis que l'Égyptien qui dans les sciences prétesa tous les autres me rend hommage sous mon vrai nom de la déesse Isis. CJMD. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Et pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Vous pensez changer de voiture? Vous magasinez une voiture Auto Centre-Ville. Tous les autos qui sont vendus sont garantis 12 mois, 15 000 km. Les voitures sélectionnées sont remises à neuf et inspectées minutieusement. C'est pas pour rien que l'AMVOC s'en va les certifier avec un sourire d'en face à chaque année. Ça fait 30 ans qu'Auto Centre-Ville vous vend des voitures usagées qui sont complètement remises à neuf. Les gens choisissent Auto Centre-Ville parce que c'est un service familial personnalisé. Vous êtes pas capable de vous rendre au garage? On va aller vous chercher. Vous êtes pas capable de prendre possession de votre voiture? On va vous la livrer à la maison. Il n'y en a pas de problème chez Auto Centre-Ville. Il n'y a que des solutions. Si vous avez un problème de crédit, première chance, deuxième chance, troisième chance, vous en avez plus de chance. Chez Auto Centre-Ville, on va vous en créer une. Tous les gens sont financés. Auto Centre-Ville, 847-95-57, autocentrevillequebec.com. Du 15 au 28 janvier 2018, aux arénas de Lévis et André-Lacroix, se tiendra le tournoi national Atome des Jardins de Lévis. Les lundis, mardis, mercredis, à compter de 17h10 et les jeudis au dimanche à partir de 8h le matin. Martin Labrie et Sandra Boutin sont les présidents d'honneur de la 49e édition. Une commandite est offerte par la Caisse des Jardins de Lévis, la Ville de Lévis, Hyundai Lévis, Royal Lepage CF, Lévis Honda, Ameublement Tanguay, Cosmos Café et Tic Tac Toc, objet promotionnel de Lévis. 96. L'Alternative Radio. La radio de Lévis. La boîte à Malte vous invite pour une bière et pour luncher. Venez faire un tour au 1810 Route des Rivières, prendre une bonne bière brassée sur place en profitant du menu bistrot ou du menu du jour. À tous les jours en semaine, il y a toujours des spéciaux, pas piquer des verres en plus. Parfait pour payer une tournée au 5 à 7 ou impressionner une date sans se ruiner. N'oubliez pas de repartir avec votre cruchon d'1 litre. La boîte à Malte, 1810 Route des Rivières à Saint-Rédempteur. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre. Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas? Vous devez absolument avoir en tête le Cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite pourquoi on dit que le Cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Vous aurez l'occasion de vous reprendre parce que si vous venez le mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h, aux portes ouvertes, vous serez charmés. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le Cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant. Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. redbeardsurvival.ca.
Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis. Voyons, vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie? Donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher, allez à la ressourcerie. Tout y est au quart du prix du neuf. 24 Charles Acadieux, entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. En passant, ils livrent partout dans la grande région de Lévis et de Québec. Visitez la page Facebook de la ressourcerie de Lévis pour en savoir plus. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Alors nous sommes de retour à la lecture de La Chute des Dieux, un texte très particulier, comme vous pouvez le constater, et que je reprends à l'instant. L'ensemble des mythologies reprend le thème de la grande déesse. La femme divine y est partout, et des noms bien connus à ce jour proviennent de cet héritage. Europe, Asia et Libya. Elles sont magnifiques, puissantes, respectées, aimées et craintes. Elles incarnent une puissance phénoménale, souvent représentée par la lune, dont le culte est omniprésent dans l'Antiquité. On les retrouve sous différents noms. Chez les Grecs, Sélène, Artémis, Diane. Chez les Orientaux, c'est Uranie, et les Égyptiens, Isis, et les Phéniciens, Astarté. Mais néanmoins, malgré ce fabuleux culte de la femme, sa représentante terrestre sera traitée avec mépris, très tôt dans son histoire. Dès que l'homme put faire autre chose que chasser et protéger pour occuper tout son temps. Tout pourrait avoir commencé dès que l'homme, un jour qu'il revint d'une journée de chasse, bien rempli, se mit à penser. Étrange faculté que la raison, lorsqu'on donne à l'esprit un espace pour manœuvrer, un temps pour s'arrêter et méditer. Il se mit alors à penser au point qu'il en devint obsédé. Or, depuis des générations, l'homme était le chef de son clan. Il ordonnait, particulièrement aux femmes, et comme vu plus tôt, les nécessités de la survie commandaient cette position. Bien ancrée dans ses gènes, cette habitude n'allait pas s'évanouir sous prétexte qu'il avait maintenant le temps de faire autre chose que de courir jour et nuit après aurochs, cerfs et mammouths. Il allait continuer de commander, laissant la femme s'enliser dans un mode de vie incompatible avec toute tentative d'évoluer, elle aussi, vers un destin prometteur. Elle devint une véritable machine à faire jouir l'homme et à fabriquer des enfants, à coudre des vêtements, à tisser, à tanner, à cuire des aliments, à nettoyer la cave, la maison et autour, à labourer les champs, à soigner les bêtes et surtout, une monnaie d'échange pour ces hommes privés de filles au champ et à la maison. Le commerce des femmes, ou leur rapt pur et simple, devint coutume. Une jeune femme ne pouvait aspirer à quitter le foyer du père que pour entrer de plein pied dans celui du mari, et subir alors un sort identique à celui de sa mère. L'héritage des biens qui, avec le temps, devint autre chose qu'une lance, une écuelle et quelques peaux de loup, ne s'effectuait que de père en fils, de père en futur père, en somme, alors que la fille n'avait rien d'autre à attendre que d'être vendue, négociée ou mariée tout simplement au fils d'un autre, perpétuant, partout dans le monde entier, une humiliante tradition qui persiste d'ailleurs de nos jours dans certaines contrées. Dès l'Antiquité se substitua au clan néolithique
le concept de la famille. Mais rien n'allait s'arranger pour la femme, malgré la perpétuation de son image divine dans les cultes divers. Une lecture attentive de l'Odyssée d'Homère nous indique en effet que même les fils ont autorité sur leur mère. À peine occupent-elles un rang plus élevé que les serviteurs. Au-delà de ce traitement surviendra très tôt dans l'histoire de la femme le phénomène bien connu encore de nos jours de la prostitution. Mère, épouse, maîtresse, servante, cuisinière, elle deviendra aussi un objet sexuel pur et simple, celui de la courtisane ou de la putain. Un texte grec datant de 600 ans avant Jésus-Christ établit clairement que d'offrir ses propres filles comme objet sexuel pour une transaction financière ou pour une récompense à celui qui capturerait un voleur de bétail, par exemple, était monnaie courante. Cela pouvait même se faire au niveau supérieur de l'État. Et je lis, « Solon soit loué, car tu as acheté des femmes publiques pour le salut de la ville, pour le salut des mœurs d'une cité, peuplée de jeunes hommes robustes qui, sans ta sage institution, se seraient laissés aller à poursuivre de leur fâcheuse assiduité les femmes des classes élevées. Bref, en fournissant des putains à tes hommes, ils vont foutre la paix à nos femmes. » Le comportement mâle face aux grandes déesses ne changeait donc rien au sort des femmes. À Rome, ce n'était guère mieux. Malgré Vénus et Minerve, les femmes n'avaient rigoureusement aucun droit. Dans Des droits et de la situation des femmes, Karl Heinlein rapporte les propos de Caton, l'Ancien. Si chaque père de famille, selon l'exemple de ses ancêtres, s'efforçait de maintenir sa femme dans l'infériorité qui lui convient, on n'aurait pas tant à s'occuper publiquement du sexe entier. Chez les Juifs, les Hindous, les Chinois, partout règne une situation semblable, dont seul le raffinement dans l'abaissement varie. Une notable exception toutefois. Bien que les conditions de l'époque fussent très loin de celles qui prévalent actuellement en Occident, l'Égypte aura néanmoins fait figure de leader dans le respect des femmes. L'Égypte ancienne. Dès l'enfance, la femme égyptienne est déjà mieux traitée que la femme d'autres peuples contemporains. L'accouchement s'effectue généralement dans une maison de naissance, fort bien aménagée, avec un personnel de soutien expérimenté. Contrairement à d'autres peuples, les Égyptiens célébraient tout autant la naissance d'une fille que d'un garçon. Leur développement orbitait autour d'un enseignement classique, avec l'apprentissage adéquat des jeux et surtout des sorties en famille. Préadolescente, la fille bénéficiait toutefois de moins en moins d'accès à un enseignement supérieur, contrairement aux garçons. Ça ne peut pas être parfait. Travaux dans les champs, à la maison, la cuisine et les arts domestiques faisaient partie de son quotidien. Mais par contre, elle était également instruite sur ses droits à l'héritage et à la gestion de ses biens futurs. Le mariage, malheureusement souvent déterminé par le choix du père d'un prétendant, et l'ensemble de la vie sexuelle était permissif à 15 ou 16 ans chez les garçons et 13 ans chez les filles. On soupçonne chez les classes inférieures la pratique de l'excision du clitoris. Mariée, la femme égyptienne participe cependant à toutes les activités, dont la chasse, la pêche, mais son temps est le plus souvent accaparé par les enfants et la maison. Elle vit chez elle, et non dans un harem, comme en Grèce et en Turquie, ainsi que dans de nombreux autres peuples de l'époque. On ne retrouve que très peu de traces de femmes au sein de l'administration civile, mais elles avaient accès à différentes fonctions religieuses. La grande distinction pour la femme égyptienne est surtout sa capacité de gérer ses propres affaires, de devenir entrepreneur, de posséder des biens immobiliers, de les vendre ou les louer et d'intervenir à part égale avec l'homme dans les affaires juridiques. La femme égyptienne est sans doute la seule de son
une époque dont le témoignage est reconnu aussi valide que celui de l'homme. Par contre, au sein du couple, si l'homme peut être infidèle, ce droit n'est pas reconnu à la femme qui en sera sévèrement punie. Malgré cette avance sur d'autres peuples, la femme de l'Antiquité demeure un objet sans âme. Et qu'en est-il chez les chrétiens? Oula! C'est par une faible majorité, lors du concile de Mâcon, au VIe siècle, qu'il sera finalement décrété par l'Église chrétienne que la femme est pourvue d'une âme. Bien avant cela, elle est à peine plus élevée qu'un esclave et doit être entièrement soumise. Il y a un texte ici que j'aimerais bien vous lire. J'aimerais vous livrer ceci de la façon suivante. Dans votre Bible, parce qu'il est question des chrétiens ici, des monothéistes, Ecclésiastique 25, versets 13 à 26, chapitre 26, versets 1 à 4. Ça se lit comme ceci. Toute blessure, sauf une blessure du cœur, toute méchanceté, sauf une méchanceté de femme, tout malheur, sauf un malheur qui vient de l'adversaire, toute injustice, sauf une injustice qui vient de l'ennemi. Et il n'y a de pire venin que le venin du serpent. Il n'y a pire haine que la haine d'un ennemi. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu'habiter avec une femme méchante. La méchanceté d'une femme change son visage. Elle fait grise mine. On dirait un ours. Son mari s'attable parmi ses voisins et malgré lui, il gémit amèrement. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme, que le sort des pécheurs lui advienne. Une montée sablonneuse sous les pas d'un vieillard, telle est une femme bavarde pour un homme tranquille. Ne te laisse pas prendre à la beauté d'une femme, ne t'éprends jamais d'une femme, c'est un objet de colère, de reproche et de honte qu'une femme qui entretient son mari. Cœur abattu, visage triste, blessure secrète, voilà l'œuvre d'une femme méchante. Main inerte et genoux sans force, telle est la femme qui fait le malheur de son mari. C'est par la femme que le péché a commencé et c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. Ne donne pas à l'eau un passage, ni à la femme méchante la liberté de parler. Si elle n'obéit pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle. Heureux l'époux dont la femme est excellente, le nombre de ses jours sera doublé. Une femme parfaite est la joie de son mari. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie. Une femme excellente est une part de choix attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Riches ou pauvres, leur cœur est en liesse. Ils montrent toujours un visage joyeux. CGMD 96.9, la seule et l'unique Rock and Hip Hop Talk Radio Station. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre. Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas? Vous devez absolument avoir en tête le Cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite pourquoi on dit que le Cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Vous aurez l'occasion de vous reprendre parce que si vous venez le mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h, aux portes ouvertes, vous serez charmés. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le Cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant.
Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 406 34 34. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG. Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Québec. 88 406 34 34. Arrêtez de chercher et trouvez. À 2 pas du centre-ville de Québec. Redbeard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. Redbeardsurvival.ca. La boîte à Malte vous invite pour une bière et pour luncher. Venez faire un tour au 1810 Route des Rivières, prendre une bonne bière brassée sur place en profitant du menu bistrot ou du menu du jour, à tous les jours en semaine. Il y a toujours des spéciaux, pas piquer des verres en plus, parfait pour payer une tournée au 5 à 7 ou impressionner une date sans se ruiner. N'oubliez pas de repartir avec votre cruchon d'1 litre. La boîte à Malte, 1810 Route des Rivières, à Saint-Rédempteur. Ta voiture blanche est devenue brune. Ses roues sont remplies de calcium. Lavoto Clean International a la solution pour toi. Un principe de lavage sans contact avec une mousse de nettoyage et à un prix plus qu'abordable. En moyenne, entre 4 et 6 $. Oui, t'as bien entendu. Entre 4 et 6 $. Et une option de tirage est aussi disponible pour un concept facile à utiliser. Choisis Clean International. 9 succursales à Lévis, Québec et Drummondville. Des lavotos ouverts 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h30. Promotion et jetons offerts au siège social de Saint-Jean-Chrysostome. Lavoto Clean International. www.cleaninternational.com 88 839 0928 88 839 0928. Si t'es membre CJMD, tu pourrais épargner. Profites-en. Le Cluster Bar Spectacle, votre scène à Lévis, présente le 13 janvier, Eating Our Kids, grunge rock des années 90. Mercredi le 17 janvier, open mic d'humour animé par Pascal Lacroix. Le 20 janvier, hommage à Kills with Engage et plusieurs bands invités. Le 27 janvier, Big Muff, cover band rock des années 90. Le 9 février, une très grosse soirée, hommage à Eminem par Slim Charlie et hommage à Limp Bizkit par Pimp Bizkit. Avec en plus Otage, Watts, une belle soirée hip-hop. Et n'oubliez pas qu'à chaque vendredi de 6 à 8, nous avons différents chansonniers et l'entrée est gratuite. Pour tous les shows, billets et infos au www.leclusterbarspectacle.com www.leclusterbarspectacle.com. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des Promenades du Sud. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Je vais donc poursuivre, si vous voulez bien, ce texte de l'Ecclésiastique, parce que je pense vouloir faire la démonstration que nous, bons chrétiens, avons dans notre littérature sacrée des textes ignobles, épouvantables, des textes d'une méchanceté incroyable qui nous viennent de la religion et qui ont été enseignés par la religion et qui sont à l'origine, comme dans d'autres religions, du traitement que les hommes ont eu à l'égard des femmes pendant des millénaires.
Alors, je continue l'Ecclésiastique, c'est intéressant. J'en suis au chapitre 26, les versets 7 et 9. C'est encore mieux que tout à l'heure. Une femme méchante, c'est un joug à bœuf, mal attaché. Prétendre la maîtriser, c'est saisir un scorpion. Une femme qui boit, c'est un sujet de grande colère. Son déshonneur est ineffaçable. L'inconduite d'une femme se lit dans la vivacité de son regard et se reconnaît à ses œillades. Ici, l'auteur de l'Ecclésiastique fait l'éloge de ce qu'est une femme bonne et parfaite. La grâce d'une épouse fait la joie de son mari et sa science est pour lui une force. Une femme silencieuse est un don du Seigneur. Celle qui est bien élevée est sans prix. Une femme pudique est une double grâce. Celle qui est chaste est d'une valeur inestimable. Comme le soleil levant sur les montagnes du Seigneur, ainsi le charme d'une jolie femme dans une maison bien tenue. Une lumière brillant sur un lampadaire sacré, ainsi la beauté d'un visage sur un corps bien planté, des colonnes d'or sur une base d'argent, ainsi de belles jambes sur des salons solides. Houha! Dans Isaïe 3, chapitre 3, versets 16 à 24, cette fois-ci, c'est Dieu qui parle, parce que dans la Bible, évidemment, c'est Dieu. Hein? On sait tous, c'est lui qui a écrit ça, par une belle fin de semaine, pas le dimanche, parce qu'il se reposait. Alors, de toute façon, Yahvé dit dans ce... Il faut vraiment, ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est Dieu, apparemment, qui dit ça. Et c'est dans votre Bible chrétienne, à vous, Isaïe 3, 16-24. Allez voir, j'invente rien. À cause de l'orgueil des filles de Sion, parce qu'elles vont la tête haute et les yeux provoquants, parce qu'elles vont à pas menus, faisant sonner les anneaux de leurs pieds, le Seigneur rendra galeux le crâne des filles de Sion et découvrira leur nudité. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera parure de cheville, croissant, pendentif, bracelet, voile, bandeau, coiffure, chaînette de pied, ceinture, boîte à parfum et amulette, bague, anneau de nez, vêtements précieux, manteau, cape, aumônière, miroir, linge fin, turban et mantille. En fin de parfum, la pourriture. En fait de ceinture, la corde. En fait de coiffure, tête rase. Et comme robe splendide, un sac. Au lieu de beauté, une marque au fer rouge. Alors, comme vous voyez, Dieu est rempli d'amour. Dieu de la Bible. L'Église naissante fera tout pour détruire le culte de la déesse mère. Elle fera tout pour avilir la femme. Elle fera tout pour avilir la sexualité. Ensemble, les trois grandes religions monothéistes auront manœuvré sournoisement pour faire de l'homme le seul porte-parole de Dieu sur terre, et la femme une simple faiseuse d'enfants, voire au péril de sa vie. Il existe encore de nos jours des femmes au Québec qui ont le souvenir précis d'avoir été forcées par prêtres et curés à continuer de faire des enfants, même si leur santé était en danger. Et là, je ne vous parle pas des Égyptiennes à l'Antiquité, mais du Québec des années 50. Un examen des substitutions effectuées par l'Église démontre que le culte marial, la Vierge Marie, allait être le seul hommage rendu à la femme. Et pourquoi? Parce que c'est la seule femme vierge qui existe. Une femme étrange, puisqu'elle sera unique par sa virginité à la naissance du Fils unique de Dieu. Alors, l'histoire de l'Église chrétienne, plus particulièrement catholique, en est une d'avancée et de recul idéologique sans commune mesure avec toute autre grande religion. C'est pas pour rien que j'en suis sorti en galopant. Après avoir établi en 431 que Dieu était à la fois humain et divin, voilà qu'en 451,
le Christ n'est que divin. Mais en 681, on estime que le Christ n'avait pas qu'une volonté divine. Et en 1054, ce sera le schisme entre l'Église d'Orient et celle d'Occident. En ce qui me concerne, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Puis, le grand schisme, la réforme est de concile en concile jusqu'à l'épineux Vatican II. Mais uniquement dans son histoire. L'Église entreprendra son implication dans le monde temporel. Une succession d'horreurs se perpétuera jusqu'aux portes des siècles modernes. La première croisade commencera en 1095 sous Urbain II et se terminera par la prise de Jérusalem en 1099. Une deuxième croisade, inutile celle-là, prévaudra en 1147, puis une troisième, un échec en 1189, suivi d'une victoire de la quatrième à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. En 1209, ce sera le massacre des Cathares, lesquels croyaient en la réincarnation et l'égalité absolue entre hommes et femmes. Une cinquième et sixième croisade auront lieu en 1217 et 1228. L'Inquisition va débuter en 1233 sous la férule des Dominicains. Elle sera particulièrement virulente en Espagne. Galilée, en 1633, devra lui aussi y faire face. Deux autres croisades vont sévir en 1248, puis surviendra le grand schisme d'Occident avec deux papautés, dont celle d'Avignon en 1378 et qui coïncide avec la guerre de 100 ans. En 1431, Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen par l'Église. En 1492, Colomb débarque en Amérique, le cortège de l'Église va suivre. Pendant ce temps, les Espagnols débarquent à l'ouest et massacreront à des fins religieuses les populations aztèques, mayas et incas, détruisant tout symbole de leur religion, s'appropriant leurs terres et faisant entièrement disparaître leur culture. Les premières guerres de religion se déclenchent en Europe en 1562. Plus subtil, l'Église va entrer dans les siècles suivants avec une forte pénétration dans les milieux monarchistes, républicains et autres, exerçant une formidable pression sur l'appareil politique, et ce jusqu'à tout récemment dans notre histoire. S'il est vrai que, contrairement à Mahomet, Jésus n'a pas institué son règne dans la guerre et la souffrance, l'Église, elle, n'aura connu que cela pour parvenir à imposer ses dogmes. C'est à Ougarit, en Syrie septentrionale, que Moïse reçut l'ordre divin d'écrire les premiers textes bibliques, de l'Exode notamment. L'ensemble des textes de l'Ancien Testament fut composé en trois grandes étapes. La loi, ou la Torah, les prophètes et les écrits. Après l'exode des Hébreux ayant fui l'Égypte, on a tous vu le film avec Charlton Heston, on nous enseigne que Dieu se manifeste à Moïse, Dieu lui-même, le vrai, le grand, l'unique, et qu'il reçoit les tables de la loi de Dieu, ainsi qu'une révélation destinée à légiférer sur les relations entre le peuple hébreu et son Dieu. Et là, Dieu aurait dit, personnellement, n'est-ce pas, à Moïse, d'écrire ces choses pour que le souvenir s'en conserve. Ainsi, Moïse écrit la loi dans le Pentateuque, qui comprend la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Concernant ce dernier livre, il est possible que le récit de la mort de Moïse ait été écrit par Josué, son successeur, à la tête du peuple d'Israël. Plus tard, après l'établissement d'Israël en terre promise, le roi David écrivit une grande partie du recueil des psaumes destiné à l'édification des croyants, la louange de Dieu. Son fils Salomon, lui, va rédiger les textes qu'on dit sapiento, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, les Proverbes et le Cantique des Cantiques, qui, soit dit en passant, est un des textes les plus érotiques qui m'a été donné de lire dans ma vie de vieillard de 67 ans. J'ai trouvé ce poème sexuel absolument magnifique, sauf que votre curé n'apprécierait pas qu'on dise que le Cantique des Cantiques est un propos érotique. Allez lire, simplement, googlez ça, Cantique, le Cantique des Cantiques, lisez ça, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas encore l'âge pour ça. Après la scission en deux royaumes, soit au 7e siècle avant Jésus-Christ, furent rédigés les textes prophétiques et historiques. Bon, tout ça
peu important. La seule chose à savoir, c'est que la rédaction des évangiles, des différentes traductions du grec au latin puis aux langues modernes fait en sorte que l'Église ne s'est pas contentée de ça. Elle a voulu non seulement interdire, parce qu'il est question de la femme dans tous ces textes-là, mais faire oublier toute référence divine ou sacrée de la femme. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir Eusèbe. Il faut le connaître, lui. C'est Eusèbe qui, face au culte, Eusèbe sur l'ordre de Constantin en 300, c'est Eusèbe qui, face au culte d'Artémis grec, fera en sorte qu'au concile d'Éphèse, la reine des cieux deviendra Marie, mère de Jésus. Dans Actes, le chapitre 19, verset 27, l'auteur admet toutefois l'existence et la popularité de la grande déesse Artémis. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 5, Salomon est allé auprès d'Astarté, la déesse des Sidoniens. Or, comme le rappelle Édouard Chouré dans Les Grands Initiés, la compétition était féroce, puisqu'on attribuait à une autre vierge, Devaki, la naissance de Krishna, et à Maya, celle de Bouddha, sans compter pour l'Égypte, la vierge Isis, qui offrit au monde le dieu Horus, et la Grèce vénérant Athéna, dont le temple bien connu est le Parthénon. Les exemples foisonnent comme une mauvaise herbe lorsqu'on s'attarde au lieu de culte dédié à la Vierge Marie, très exactement là où se situent d'anciens sites voués à la déesse mère. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Église a spoté les endroits où on adorait la déesse mère, les ont démolis et ont construit des églises, des cathédrales, des basiliques et ainsi de suite. J'ai cité le Parthénon, je pourrais en citer plusieurs autres, dont la cathédrale de Syracuse, celle d'Arles et d'Aix en Provence. Aux yeux des grandes religions monothéistes, la femme n'est pas associée au culte de la Vierge, mais davantage au péché originel qui emporta toute l'humanité. La femme n'est autre qu'une grande pécheresse, celle par qui tous les maux du monde existent, la Pandore grecque, l'infidèle et la corruptrice Ève. Voilà à quoi se résume le principe féminin, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane. Le sociologue Raphaël Cohen affirme que le respect de la femme présentement en Israël est à peine plus avancé que ce qu'il était au temps du Christ. Elle est totalement dépréciée, ramenée à un prolongement de l'estomac et du sexe de l'homme, avec une vague propension à une éducation qui n'est que celle des bonnes manières. Abdelaziz Ben Abdellah, membre de l'Académie du Royaume du Maroc et des académies arabes, rappelle à juste titre que les Arabes de l'époque de Mahomet éprouvaient un profond respect pour la femme, mais leurs conditions à l'époque ne valaient certes pas celles qui prévaut en Occident de nos jours, et le prophète musulman pour les femmes réside dans le fait que rien n'a évolué depuis 500 ans ou si peu. Quant à l'interprétation libre que supporte le Coran par des écoles aussi fanatiques que celles des talibans ou d'autres, sous le régime chiite iranien, il est à l'origine du sort pitoyable de ces femmes maintenues dans un passé débilitant et intolérable au XXIe siècle. Le concept du yin-yang, ce sont eux qui définissent l'être humain et dans son ensemble le monde animal. C'est un principe, un symbole pour la seule religion à l'égard de laquelle j'ai un certain respect, le taoïsme. Ils sont mâles et femelles dans un tout, l'un masculin conservant en lui une parcelle féminine et l'autre féminin conservant en elle une parcelle masculine, comme l'illustre fort bien le symbole taoïste du yin-yang. Dans un livre qui a fait fureur dans le monde, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, l'auteur tente d'expliquer
les différences notables qui existent entre le caractère spécifique du mâle versus le caractère spécifique de la femme. L'auteur, John Gray, utilise une sorte d'allégorie de départ. Donc, un jour, les hommes vivant sur Mars virent par le télescope les femmes vivant sur Vénus. Ils s'unirent et habitèrent la Terre. Du jour au lendemain, ils avaient oublié qu'ils venaient de planètes différentes et eurent des rapports difficiles. Sur Mars, les hommes cultivaient un système de valeurs basé sur 4 grands principes de vie. Le pouvoir, la compétence, l'efficacité et la réussite. Sur Vénus, les femmes cultivaient un système de valeurs basé sur 4 grands principes de vie. L'amour, la communication, la beauté et les rapports humains de qualité. Chacun estimait que la seule façon de vivre et d'aimer, ce devait être à partir de sa perception de ces grands principes de vie. Personne, à ce moment-là, n'a pensé qu'en faire 8 principes aurait été parfaitement brillant. Mais non. Là où nous divergeons d'opinion, où on peut diverger d'opinion avec l'auteur, c'est dans la confusion des genres que génère son approche. Bon, il a admirablement bien compris le principe mâle-femelle, yin ou yang, mais il a choisi de faire porter le yin par des femmes et le yang par des hommes. Je vous dis que sur le plan strictement métaphysique, c'est une erreur. Parce que les énergies alternent dans un même individu, entre individus, et au surplus, je sais que de nombreux hommes ont une forte proportion d'énergie yin, sans pour ça être efféminés ou homosexuels, et que bon nombre de femmes ont une forte proportion d'énergie yang sans être masculinisées ou homosexuelles. Si généralement les hommes vibrent yang et les femmes vibrent yin, c'est pas toujours le cas. Aussi, indépendamment du sexe de chaque individu, je préfère déterminer ce qu'est le yin, principe féminin, et le yang, principe masculin, de sorte que homme ou femme, comme lecteur, puisse s'y reconnaître, quel que soit son sexe. J'aimerais donc vous parler du principe yang. Alors, imaginons un voyage. C'est un principe directeur qui contrôle l'orientation à prendre, qui détermine le chemin ou les chemins à prendre. Il détermine avec plus ou moins de précision les choix à faire pour que l'objectif final de la destinée s'accomplisse. La vibration yang, elle est directive. Elle n'a qu'un but, le but. Chemin faisant, l'individu doté de cette vibration yang, qu'il soit, je le répète, homme ou femme, utilise cette énergie pour abattre les obstacles, clarifier les points obscurs et faire en sorte que le voyage s'accomplisse. Il prend toutes les décisions qui s'imposent pour que l'objectif final soit atteint contre vents et marées. Il est donc guerrier, pourvoyeur d'énergie et de ressources. Il est en tête de file et rien ne le distrait de son objectif, son regard se portant au loin sans s'arrêter sur autre chose. C'est une énergie de chef dans la détermination des objectifs. Mais je le répète, même si nous accordons aux hommes le caractère yang, la vibration yang n'est pas sexuelle, n'a aucun rapport direct et officiel et fini à savoir si ça appartient à une femme ou à un homme. Voyons maintenant le principe yin. C'est un principe qui voit à l'organisation des préparatifs du même voyage de sorte qu'aucune mauvaise surprise ne survienne et à la qualité du chemin, des arrêts, des besoins fondamentaux des voyageurs. Chemin faisant, l'individu, homme ou femme, voit à tout dans les moindres détails et ne se préoccupe aucunement du choix, mais de sa qualité. Il dispose et organise, prépare, concocte et fait preuve d'une extrême minutie. Le détenteur de la vibration yang
yin, homme ou femme, prend toutes les décisions quant au bien-être, le confort et la sécurité préventive des voyageurs. Si le principe yin estime que les choix yang mettent le confort ou la sécurité des voyages en péril, il est de son rôle de confronter le yang avec ses choix. C'est une énergie de chef dans l'organisation des moyens d'y parvenir. Or, le problème universel qui existe entre hommes et femmes, c'est le conflit majeur qui vient du manque de respect par l'un des valeurs de l'autre. C'était Les Faits maudits.